c'est votre Johanza, ça fait plaisir de se revoir, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui on se retrouve pour l'après-match. L'après-match c'est quoi? Un petit concept où on découvre un peu les talents au niveau du sport. Et aujourd'hui, je suis pas forcément avec quelqu'un qui tape dans le ballon, qui shoot, mais quelqu'un qui régule les règles sur le terrain. Je sais que Mia, comment ça va? Ça va et toi? Ah, ça va tranquille, hein. Très heureux, immense honneur d'avoir voilà, une arbitre, pas un arbitre parce que c'est un peu un truc qu'on oublie un peu. Mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Toi, comment tu commences le foot ou même ton rapport en général avec le sport depuis que tu es petite? Alors moi mon rapport avec le sport est très sportif depuis que je suis toute petite, toujours en train de se dépenser tout le temps. Après le foot, j'ai jamais tapé dans un ballon, ça m'intéressait pas trop. C'est mon petit frère qui fait du foot. Okay. Et dans son premier club, juste ils m'ont proposé est-ce que ça t'intéresse de devenir arbitre et tout. Moi je dis oui sans forcément trop savoir ce qu'il en est après. Mais voilà, donc je passe une formation. En gros c'est sur tout un week-end. On est formé tout le week-end à la ligue et tout, théorie, physique, tout ça. Et la semaine d'après on passe un examen et ça y est on est arbitre. Ok. C'est simple que ça. Mais à ce moment-là, genre, tu faisais vraiment rien ou tu faisais un sport à côté? Je faisais de la natation artistique. Ok. Depuis déjà peut-être 4 ans, ouais un truc comme ça, 4 ans. Et voilà, et je me dis bah c'est l'occasion de faire autre chose. Hein. Et natation artistique, t'étais au niveau ou les petits niveaux, les petits plaisirs comme ça? Alors bon, au début tu commences forcément en bas de l'échelle entre guillemets. Après sur les dernières années, on était 4 ans d'affilée championne N3 invaincue. Donc c'est-à-dire haut niveau, c'est-à-dire famille. Au niveau, pas. Alors dans la natation c'est un peu différent, c'est haut niveau, mais N3 du coup au-dessus il y a N2, en plus il y a N1, puis après international. Ok. Donc ça commençait à bien taper. Et toi, genre, tu voulais pas forcément continuer dans ce sport, tu ne voyais pas faire plus ou Bah c'est que après pour aller au-dessus, fallait être en sport-études, enfin fallait vraiment consacrer toutes ces semaines à ça et moi non ça m'intéressait pas plus que ça. Ok, donc du coup tu as décidé de te tourner vers l'arbitrage, tu m'expliques qu'on t'a demandé comme ça et toi tu as accepté comme ça ou ça t'intéressait, genre comment s'est passée l'approche ou... Bah ça m'intéressait vite fait. Ok. Et je me suis dit vas-y pourquoi pas, on voit ce que ça donne et tout. Et au final, dès la formation, j'ai grave accroché et je me suis dit ok c'est trop bien, je veux continuer, je veux progresser. Et puis après, bah, tu fais ton premier badge, ton deuxième, puis tu as encore envie d'en faire plus, d'aller plus haut forcément. Et voilà, c'est comme ça. Mais est-ce qu'au début, tu avais quelques a priori? Parce que déjà, nous, qui jouons au foot, déjà on a des a priori sur les arbitres, mais est-ce que toi, tu n'avais pas des peurs ou tu as foncé comme ça? Parce qu'en vrai, arbitre, c'est pas un truc auquel on pense. Bah forcément j'avais des craintes parce que déjà je connaissais rien au hors-jeu. Genre vraiment la règle du hors-jeu, c'est dans ma tête, je comprenais rien, je comprenais pas. Et je me suis dit mais je vais jamais comprendre comment je vais faire et tout. Et en fait non, il y avait tellement d'envie qu'au final t'as juste peur sur des petits détails en mode imagine tu me trompes de sens quand j'indique une touche ou des trucs comme ça. Mais au début je pense que quand tu commences il n'y a pas de réel... vu qu'il y a de l'enjeu mais pas tant que ça. Du coup il n'y a pas de réelle crainte ou peur d'aller sur le terrain. Ok. Et comment il se déroule tes premiers matchs en tant qu'arbitre? Parce que moi, pour la petite anecdote, voilà, elle s'en souvient pas, mais bon, elle m'a arbitré à plusieurs occasions. Mais ça, c'était dans ma carrière quand j'étais un peu faible, quoi. Donc, quand je jouais un peu dans les bas-fonds, j'étais pas dans l'échelle. Des fois, j'allais un peu aider le district pour évoluer un peu, quoi. Premier match, c'était à la Saint-Médard. Donc, je me souviens quand même de mon premier match. Ok. Et non, ça se passe bien. C'est vraiment que du stress sur ta propre performance. Enfin, de mon ressenti, c'est que tu t'en fiches un peu de ce que les autres vont penser de ton match. Mais c'est juste toi en mode, ok, tu te fixes des objectifs, tu te dis, ok, ça, faut que je le fasse. Je me suis trompée plein de fois de sens, hein. J'ai indiqué tout le temps du mauvais côté et tout. Mais bon, les gens, ils remarquent pas. C'est plus toi dans ta tête. Et non, franchement, les premiers matchs, ils se passent bien. Bon, après, il y a plein d'erreurs, ce qui est normal. Et même encore aujourd'hui, il y en a plein. Mais non, premier match, c'est cool. Genre, t'as forcément un peu d'a priori sur être une fille au milieu du terrain. Ça te traverse forcément l'esprit. Mais j'ai pas eu d'incident ou quoi, donc ça s'est plutôt bien passé. Ok, et sur ce premier match, ou même sur les 5-10 premiers matchs que tu as eu,
est-ce que, comment dire, comment tu sentais, on va dire, l'atmosphère autour de toi? Parce que déjà, les arbitres jeunes, déjà moi de ce que je sais, on les respecte pas forcément, on n'est pas forcément tendre avec eux, mais en plus t'es une fille. Donc c'est dire les gens, quand ils te voient, qu'est-ce qu'ils se disent? T'entends des petits trucs, ah l'arbitre c'est une fille, souvent il y a des compliments, souvent il y a aussi l'inverse en mode oh non c'est une fille, Mhm. eux ils se font leur a priori, et après bah, du coup c'est à toi de prouver Ok. dès l'avant-match même que t'es pas là pour rigoler entre guillemets. Même si en vrai, à côté de ça, t'es hyper cool et tout, Mhm. quand t'arrives c'est en mode ok, même si je suis une fille. Mais je me souviens quand t'avais la tablette, tout ça, t'étais sérieuse quand tu disais notre prénom, même tu te disais les Ouais, règles, parce tout qu'il ça. faut, en fait, le problème c'est que je pense que quand t'arrives avec tes filles, il faut prouver encore plus. Mhm. Et donc t'es obligé d'être sérieuse, de cadrer direct avant le match. Comme ça ils savent que sur le terrain ce sera pareil. Ok, donc tes premiers matchs se passent, tout se passe bien, ça avance petit à petit. À ce moment-là, tu te dis quoi? Est-ce que c'est chill, je continue, en vrai c'est cool, ou dans ta tête tu te dis, bon, il y a moyen peut-être d'en faire un truc, genre au tout début. Bah, du coup, tout début, j'intègre directement un groupe de jeunes arbitres. En gros, c'est le pré-candidat JAL. Candidat JAL, c'est jeune arbitre de la Ligue. Et du coup, c'est un groupe où on se réunit tous les vendredis, quasiment tous les vendredis et tous les mardis au district et aussi en séance terrain. Et en gros, on est préparé, on fait des examens théoriques, on remplit des questionnaires, tout ça, puis de la préparation physique. Et en fait, direct, tu te dis, ok, j'ai envie d'aller plus loin. Ok. J'ai envie de faire plus, j'en ai marre d'arbitrer en D2, D1, tout ça, je vais aller en région et tout directement. D'arbitrer le beau football, quoi, les Voilà. footballs de boucher, ça t'intéresse pas. C'est ça. C'est ça, non mais ouais, directement je me dis ok j'ai envie d'aller plus loin, le plus vite possible, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire, hein, mais dans ma tête c'est je veux aller au Ouais, bout rapidement. Ouais. c'est fixé. Et t'as environ quel âge quand tu te dis ça? Quand j'ai commencé j'étais en seconde, Ok. je devais avoir 16 ans je crois, 16-17, un truc comme ça. Et les gens autour de toi, que ce soit bah, ton petit frère qui fait du foot, même ta famille ou même tes potes, ils en pensent quoi quand tu leur dis ouais t'es arbitre en district ou t'arbitres des matchs? Est-ce qu'ils se disent waouh tout ça? Parce que l'arbitre je pense ça a pas une dégaine de fou d'arriver devant le lycée et de dire moi je suis arbitre. Bah le fait de dire moi je suis arbitre et d'être une fille, déjà moi mes potes qui font du foot ils me disaient ah ouais tu nous arbitres quand et tout, du coup faut leur expliquer c'est pas moi qui choisis, on verra. Ma famille hyper encourageante, franchement ma maman direct elle m'accompagnait à tous mes matchs et tout, elle m'a suivi à fond dans mon truc. Et mon petit frère c'était ah j'espère que tu vas pas m'arbitrer. Du coup moi je disais ouais je te mettrai des cartons et tout. C'était un peu la guerre mais c'était pas méchant en soi, il m'encourage aussi à aller le plus loin possible. Mais ça je t'avoue je sais pas. Est-ce que c'est possible un jour que t'arbitres ton frère ou c'est pas C'est du possible. Ok, il n'y a pas de règle qui fait que. Non, 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 c'est possible. Là c'est impossible parce que du coup, on est licencié au même club. Et du coup, j'ai pas le droit d'arbitrer mon club. Ouais, ok. Mais en match amical, j'ai déjà arbitré. Ou si j'officierais pour un autre club, bah, j'aurais pu l'arbitrer sans souci. Ok, ok. Et qui dit arbitre, parce que les gens ils en parlaient souvent, il y a un peu de sous qui venait après chaque match. Toi, est-ce que ça te faisait plaisir d'avoir ta petite prime de match? Déjà, ça faisait un petit taf un peu d'avoir. Quand on va dire, t'as reçu le premier truc. Est-ce que t'étais étonné ou pas? Genre. En fait, quand on m'a proposé de passer la formation initiale, et je savais pas que c'était rémunéré. Ok. Et vraiment, j'y allais en mode bénévolat et tout. Je me disais, ouais, c'est cool. Et c'est à la formation que je l'ai appris. Forcément, ça fait plaisir parce que t'es là, t'es au lycée, t'as un peu d'argent de poche et en plus, t'as ça qui rentre. Donc, non, quand j'ai reçu mes premiers chèques, j'étais contente. Hein, ça allait sur le compte, hop, je dépensais tout dans la semaine, mais non, j'étais trop contente. Hein. Puis, au niveau de l'indemnité, du coup, en gros, c'est spécial parce que on n'est pas payé pour arbitrer. Genre, c'est pas une rémunération, c'est pas un travail qu'on fait. On est payé parce qu'on l'a fait. Du coup, il y a une petite nuance. Et du coup, il y a une indemnité de match de 35 €. En gros, à partir du moment où tu fais le match, tu seras payé 35 €. Et après, il y a les frais kilométriques. Du coup, selon la distance que tu fais, c'est pris que en compte à l'aller. Bah, il y a un petit coefficient multiplicateur.
Et voilà, ça Ok. fait un bon petit truc. Et l'aventure continue, tu arbitres des matchs petit à petit, tu montes du coup district, régional, un peu partout à gauche, à droite. Et moi je vais revenir sur un événement, t'as fait les deux événements d'ailleurs, la Cannes des quartiers. Yes. Donc il y a l'arbitre, district, régional, bon il y a des règles, il y a des clubs, on peut mettre des cartons, on peut mettre des sanctions. Mais là, on passe à Mia, l'arbitre, dans le quartier nord, dans la Bautière, avec vraiment des personnes affamées, des personnes là, tu ne peux pas leur mettre de sanctions. C'est ça. Tu peux pas. Toi, comment t'as vécu ça? Parce que même moi, quand je t'ai vu là-bas, j'étais étonné. Même quand j'ai vu des arbitres officiels de la Ligue, le faire par plaisir du coup, parce que je pense pas que la Ligue vous a dit, allez, venez tout ça, mais le faire par vous-même, connaissant la pression, déjà juste un match de district dans un quartier ou dans un... Déjà c'est chaud, mais là, entre guillemets, il n'y a pas de barrière, vous n'êtes pas protégé. Donc toi, comment tu as vécu cette expérience? La première, si je dis pas de bêtises, on était un peu en mode confinement encore, il n'y avait pas trop le droit de se réunir et tout, donc nous le foot c'était complètement mort. Et quand on m'a proposé, moi je me suis dit bah ouais vas-y, alors j'avais peur. J'étais chez moi, je disais ouais très bien et tout, et d'un côté je me disais ok d'accord. Non, franchement belle expérience. Ouais donc comme tu dis, par contre c'est un milieu plus hostile. Ah oui, Voilà. très hostile, Plus vraiment. Parce que ouais, c'est différent. Toi-même aussi, t'arbitres différemment. Ouais, tu mets pas forcément le carton parce que ça reste quand même un tournoi. Et puis voilà, mais il faut toujours ce cadre où il faut que les gens ils comprennent que eux ils veulent qu'on les laisse jouer, qu'on les respecte dans leur jeu. Ils jouent le tournoi, ils ont envie de le gagner. Ok, faut comprendre que les règles, faut quand même les respecter un minimum quoi. Et ça, c'est vrai que sur certains matchs, c'était compliqué parce qu'ils avaient envie d'être entre guillemets respectés dans leur jeu, mais du coup ils respectaient pas le fait qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et ça c'est vrai que c'était un peu compliqué à se faire respecter. Après, est-ce que le fait d'être une fille, ça a facilité parfois? Je sais pas, parce qu'en vrai je m'en suis pris plein la gueule comme les autres arbitres. Mais non, moi de ce que j'en ressors sur les 2 années, malgré des événements parfois qui m'ont un peu fait mal entre guillemets, c'est hyper forgeant. Genre ça te forge ton caractère et sur le terrain après quand tu retournes tu te dis ok entre guillemets moi j'ai fait ça, j'ai survécu entre guillemets, voilà moi c'est aujourd'hui c'est pas en match que je vais me laisser marcher dessus ou quoi, enfin ça forge un truc quand même. Je rebondis sur ça parce que c'est très intéressant. Tu parles à la fois d'état d'esprit, tu parles à la fois d'être aussi une fille en tant qu'arbitre. Quels sont, on va dire, peut-être les préjugés que toi tu vois aujourd'hui, ou peut-être encore les cas qui sont compliqués, même en état d'esprit, genre comment tu vois la chose? Parce que déjà, je pense que même aujourd'hui, la vision d'un arbitre dans les clubs, elle change pas, surtout quand c'est des jeunes arbitres comme vous. Et même l'état d'esprit, genre aujourd'hui, être une fille, être arbitre, en plus en général, vous arbitrez beaucoup de matchs masculins. Genre toi aujourd'hui dans quel état d'esprit t'es, ou même pour des personnes peut-être qui seraient intéressées, comment tu vois la chose? Moi s'il y a des personnes qui sont intéressées, je leur dis qu'il faut foncer hein. Le fait d'être une fille dans le foot, je pense qu'aujourd'hui les mentalités elles évoluent. C'est pas la même chose qu'il y a 5-10 ans et aujourd'hui je pense que c'est vraiment le moment. En plus le football, l'arbitrage féminin c'est vraiment en plein essor. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que ça puisse se pérenniser dans le temps. Donc s'il y a des personnes qui veulent, il faut qu'elles foncent. Hein. Puis après, ça peut arriver que des fois sur le terrain, il y a des choses qui se passent mal, mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire qu'il faut tout arrêter ou quoi. Moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des propos misogynes, sexistes, et donc bon, c'est comme ça. Hein. C'est des gens qui sont bas d'esprit. Et aujourd'hui, Mia c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Mia, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui dans l'arbitrage, des études, tout ça? Genre là, c'est quoi Mia au jour d'aujourd'hui? Mia elle est en STAPS. Ok. Voilà, je suis en 2e année en management du sport. Donc voilà, après au niveau de l'arbitrage, du coup je suis jeune arbitre de la Ligue. J'évolue en 18-19 R1 au centre et en 17-19 nations à la touche. Du coup je fais pas encore des seniors mais l'année prochaine. Ok.
L'objectif après, ça va être de passer un examen fédéral féminin, du coup, pour pouvoir rentrer dans toute la France. Voilà. Et puis d'encore évoluer. Peut-être, en gros, l'objectif sur le long terme, ce serait de passer l'examen fédéral féminin, d'être bien dans ce domaine-là, et si possible de revenir en masculin. Parce qu'en gros, c'est trop bouché chez les garçons, l'accès à la fédé. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de concurrence, et il n'y a pas de traitement de faveur entre guillemets parce que tu es une fille, c'est la même chose. Donc c'est vrai que c'est un peu bouché chez les garçons, l'accès direct. Ok. Là, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais avant, pour ceux qui ont remarqué, nouveauté, maintenant on affiche un truc ici. Donc ça veut dire depuis le début, tu vois le maillot, tu te dis ah, il y a un maillot. Mais si t'es... Je le traite parce que je pense que tu vois pas bien. Si tu vois, maillot d'arbitre, le maillot bleu là, c'est le même qu'en district. Même les robinets réagissent. Mais regarde. LFP, Ligue de football professionnel. Moi je veux que tu me racontes cette anecdote sur cet événement qui a été quand même assez marquant. Bien sûr ce maillot n'est pas à vendre, hein. On le voit déjà derrière les commentaires. Alors c'était pas forcément ce maillot là, mais il y avait le même écusson. L'année dernière, en gros chaque année il y a un événement, c'est les journées de l'arbitrage. C'est dans toute la France, c'est pour promouvoir l'arbitrage, que ce soit dans le foot, le basket, le hand, si je ne dis pas de bêtises, ouais. C'est un événement avec la Poste. Et en gros, dans le foot, ce qui se passe, c'est que chaque année, il y a un arbitre par ligue qui est choisi. On le récompense un peu de la saison qu'il a fait l'année dernière, ou ça le remotive aussi pour sa saison prochaine. Et en gros, on lui donne l'occasion d'aller donner le coup d'envoi dans un match de Ligue 1 de sa région. Et donc, l'année dernière, j'ai eu cette chance. J'ai mon responsable qui m'appelle, qui me dit salut Mia, tu fais quoi à telle date? Ok, je fais rien, bon bah tu vas donner le coup d'envoi là au joueur. Et là je me dis ok, super. Et donc du coup j'ai passé toute mon après-midi, je suis allée dans les vestiaires, j'ai discuté avec les arbitres, tout ça. Et donc vient le moment où du coup aide d'honneur des joueurs, entrer sur le terrain, et là je vois le stade rempli. Je me chie dessus clairement, je suis comme ça, comme un bâton et tout. Et je me dis ok, faut marcher, faut y aller. Et voilà, et je donne le coup d'envoi. Parce que c'est pas moi qui ai fait le match, hein. Mais vraie expérience. Franchement, vraie expérience, c'était incroyable. Tu vois les choses d'une autre manière et tu te dis encore plus, moi j'ai envie d'être là plus tard, quoi. C'était vraiment incroyable. D'ailleurs, il y a un petit reportage sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir, sur le site de la Ligue. Voilà, on voit Mia, quoi, donc c'est sur le terrain, et d'honneur. C'est la musique de la Ligue. Non, vraiment, tu te sens une star. J'avais tous mes potes qui étaient devant leur écran, ils me disaient qu'est-ce que tu fais là et tout, parce que du coup, c'était retransmis à la télé. Donc ça t'a snappé. Ouais, j'avais plein de messages et tout, je disais qu'est-ce que tu fais là et tout, je disais gars. En plus, à ce moment-là, en plus, les gens ils pensent que t'as percé, mais après t'es allé dans les. Ouais, c'est ça. Tout le monde me disait ouais, t'as fait le match et tout, je disais non, je fais pas ça en vrai. Mais non, franchement, c'était trop bien. En plus, non, t'as gagné, donc grave. Bon match. Et là, tu me disais en off aussi, là, du coup, prochaine grosse échéance pour toi, où on vient de t'apprendre, du coup, que t'as été, comment je peux dire, proposé. Roulement de tambour. Annoncé en provenance pour le tournoi international de Montaigu, Madame Mia Pro. Yes, j'ai reçu un mail il y a 2 jours, une invitation des organisateurs à participer au tournoi, notamment pour le tournoi féminin, parce que du coup il y a aussi une partie féminine depuis 2 ans ou 3 ans je crois, et potentiellement un petit peu de match aussi du côté masculin. Donc grosse annonce, ça fait plaisir. Gros teasing en exclusivité. C'est l'exclusivité. Vraiment ça fait plaisir et ça prouve que le travail qu'on fournit, il est vu, il est remarqué et que du coup c'est récompensé derrière, quoi. Ok, super. On arrive à la fin de l'interview.
Nous, ce qu'on te souhaite, hein, toujours du meilleur, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Donc, Nadikolo, vraiment, c'est important. Mais déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été vraiment cool, ça a été un bon moment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous n'oubliez pas, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez, vous allumez la cloche ou vous la faites sonner. Instagram aussi, tout ça, les réseaux, c'est carré. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'après-match. Oui.